Nous le découvrons au cœur d'une réception d'un luxe éblouissant organisée par son avocat Philip Stockey et figurez-vous qu'il est rivé à son téléphone. Il est en train de clore sa relation avec sa petite amie et cela avec un détachement tout à fait déconcertant. Elle est au comble de l'exaspération car elle refuse de rester sous sa coupe, ce qui est on ne peut plus compréhensible. Mais Édouard précise, avec une fermeté implacable, qu'il s'agit de la semaine la plus capitale de sa carrière. Il avait un besoin impérieux de sa présence pour chacun de ses rendez-vous d'affaires, invariable. Ce contrat imminent avec Morse Industries est colossal. Il promet des gains faramineux pour toutes les personnes impliquées. Une fois la communication terminée, il doit s'en aller, mais sa propre voiture est malencontreusement coincée sur le parking. Quel contretemps exaspérant! Alors, dans un élan de désespoir, il s'empare des clés de la superbe Lotus Esprit de Philippe. Il est à 1000 lieues de se douter que cette seule décision s'apprête à bouleverser son existence à tout jamais. Et voilà notre homme d'affaires qui se retrouve complètement égaré au milieu du labyrinthe de néons du quartier chaud de Hollywood. C'est l'illustration la plus parfaite du poisson hors de l'eau que l'on peut s'imaginer. Il gare ce splendide bolide sur le bas-côté pour demander sa route, et c'est alors que l'événement le plus féerique qui soit se produit. Il sollicite l'aide de la positivement radieuse et inoubliable Vivian Ward. Elle arpente le trottoir, oui, mais on devine instantanément qu'elle possède une bien plus grande profondeur. Édouard se débat si gauchement avec la boîte de vitesse manuelle de la voiture, c'est réellement cocasse à voir. Vivian, avec une assurance déconcertante, lui fait une proposition qu'il ne peut décliner. Elle pilotera le véhicule pour lui. C'est tout bonnement la première rencontre la plus charmante et la plus atypique de l'histoire du cinéma. Ils arrivent au Régent Beverly Wilshire Hotel, un établissement d'une beauté époustouflante, et la soirée est loin d'être achevée. Dans un élan de pure et délicieuse spontanéité, il retient ses services pour la nuit entière. On peut presque ressentir la tension nerveuse et l'embarras du début dans sa somptueuse suite présidentielle. Mais cette gêne se dissipe rapidement, car il est si intensément et sincèrement captivé par elle. Son esprit est tout simplement magnétique, d'une authenticité rare et ne ressemble à personne qu'il ait jamais croisé auparavant. Et cette nuit-là, il partage un instant d'une passion vibrante dans sa suite exquise. Le lendemain matin se lève, amenant avec lui une proposition des plus inattendues. Édouard, réalisant qu'il a besoin d'une cavalière pour la semaine, invite la pétillante Viviane à rester. Il a de nombreux rendez-vous professionnels décisifs pour acquérir l'entreprise de construction navale de Jim Morse. Ils entament alors la négociation la plus fantastique à laquelle vous ayez jamais assisté. Viviane est si brillante et si vive d'esprit, s'accordant sur un montant final de 3000 $. C'est une négociation brillamment menée de sa part. Édouard lui confie également une somme conséquente pour s'acheter de nouvelles tenues de circonstance. Il énonce les conditions de manière très claire. Elle doit être à sa disposition sans le moindre attachement émotionnel. La première chose que fait Vivian est de contacter sa formidable colocataire à l'esprit libre, Kit. Elle est si prévenante et s'organise rapidement pour laisser à Kit l'argent de leur loyer. C'est un geste d'une bonté émouvante, surtout quand on découvre ce qu'il est advenu de la somme. Viviane avait appris la veille que Kit avait malheureusement dilapidé tout l'argent du loyer dans des substances pour un réconfort illusoire.
Une fois ses obligations remplies, Vivienne se lance dans l'expédition de shopping la plus attendue de tous les temps sur Rodeo Drive. Mais ce qui se produit ensuite est tout simplement et totalement navrant. Les vendeuses d'une arrogance infinie d'une boutique de haute couture dédaignent même de la servir. Elles la jugent uniquement sur sa tenue de travail et la traitent avec un mépris révoltant. Dépitée, elle retourne à l'hôtel pour être interceptée par le directeur de l'établissement, Barney. Et croyez-moi, cette instance transforme en quelque chose de réellement spécial. Barney, interprété par le magnifique Hector Elizondo, paraît d'abord assez strict. Il tient à signifier très clairement qu'ils ne font une exception pour elle que parce qu'Édouard est un client très précieux. Mais il remarque alors à quel point Vivienne est sincèrement peinée car il lui manque une robe pour le dîner. Dans un revirement admirablement touchant, Barney décide de l'assister personnellement. Non seulement il l'aide à dénicher une robe, mais il lui dispense aussi la plus savoureuse des leçons sur l'étiquette à table. C'est l'une des scènes les plus tendres et les plus chaleureuses de tout le film. Quand Édouard regagne la suite, il est absolument et complètement abasourdi. Il est tout simplement sidéré par la nouvelle apparence époustouflante de Viviane et son incroyable métamorphose. Elle a des allures de princesse et cette vision lui coupe littéralement le souffle. Plus tard dans la soirée, au dîner, il présente fièrement cette nouvelle Viviane au vénérable Jim Morse et à son petit-fils David. Les Morse sont instantanément séduits par son esprit vif et sa personnalité authentique. Elle remporte un triomphe indéniable lors de ce repas aux enjeux exceptionnellement élevés. Finalement, cependant, le dîner ne se déroule pas aussi bien qu'Édouard l'escomptait sur le plan des affaires. Monsieur Morse est profondément mécontent du projet impitoyable d'Édouard de démanteler l'entreprise de sa famille. Après le repas, quelque chose de hautement significatif se produit entre Édouard et Viviane. Il se confie à cette femme transformée et spectaculaire d'une manière qu'il ne l'a jamais fait avec personne. Il révèle les détails les plus personnels sur sa vie privée et ses affaires. Il évoque même sa relation tendue et difficile avec son défunt père. C'est un moment de vulnérabilité pure et sans phare qui est tout simplement magnifique. Le lendemain, Viviane relate l'expérience de shopping terriblement humiliante de la veille. La réponse d'Édouard est la réaction idéale que l'on pourrait espérer. Il la raccompagne sur Rodeo Drive pour y dépenser ce qu'il qualifie de sommes d'argent indécentes en vêtements. C'est la séance de thérapie par le shopping la plus phénoménale jamais vue. Il s'éclipse ensuite, lui permettant de poursuivre ses emplettes, ayant désormais achevé sa transition en une dame de la plus grande élégance. Et puis survient l'un des moments les plus jubilatoires de l'histoire du cinéma. Viviane, impeccablement vêtue et chargée d'innombrables sacs, retourne dans cette première boutique hautaine. Elle démontre triomphalement aux vendeuses l'énorme erreur qu'elles ont commise et c'est savoureux. De retour à l'hôtel, elle semble désormais être une habituée des lieux. Chant! Quand Édouard rentre cependant, il est encore complètement absorbé par son travail. Il décide donc de partager un bain dans la baignoire la plus immense et la plus opulente qui soit. Ils conversent tard dans la nuit, échangeant les récits les plus intimes sur leur passé respectif. Ils explorent comment chacun en est arrivé à ces circonstances actuelles si différentes. Certes, c'est une scène extrêmement personnelle et émotionnellement puissante. C'est un
Le jour suivant, Édouard accompagne Viviane à son tout premier match de polo. C'est un univers à part, rempli de haute société et de coutumes inconnues, et elle y est resplendissante. Pendant l'événement, Viviane engage une conversation charmante et innocente avec David Morse, le petit-fils. Mais l'odieux Philippe Stocké observe la scène et devient instantanément suspicieux. Il est sérieusement inquiet qu'elle puisse être une sorte d'espionne industrielle. Édouard, dans un moment d'étonnante insouciance, balaie complètement les appréhensions de Philippe. Il révèle sans ménagement leur arrangement, expliquant précisément qui est Viviane et la raison de sa compagnie. Armé de cette terrible information, Philippe, qui est un homme marié, aborde Viviane alors qu'elle est seule. Il lui fait des avances grossières, la traitant avec le plus abject des manques de respect. De retour dans la sécurité de la suite, Viviane est à juste titre et vivement contrariée par le geste d'Édouard. Elle lui reproche d'avoir révélé son identité d'une manière si blessante et humiliante. Et à son grand mérite, il lui présente des excuses sincères. Il avoue qu'il s'est senti jaloux en la voyant discuter avec David, un aveu monumental pour lui. Il concède même que sa franchise remarquable a un impact véritablement bénéfique sur lui. C'est un pas de géant dans leur relation hors du commun. Le jour même, dans un élan merveilleusement romantique, Édouard quitte le travail plus tôt. Il emmène Viviane en jet privé pour une surprise des plus éblouissantes. Il l'emmène voir le célèbre opéra La Traviata à l'Opéra de San Francisco. C'est l'histoire d'une courtisane qui tombe tragiquement amoureuse d'un homme fortuné. Les parallèles sont si intensément forts et poignants. Viviane est si visiblement et profondément émue par la représentation. Elle verse des larmes d'émotion pure. Après, elle lui dit quelque chose de si simple et pourtant si fort. Elle glisse « Au cas où j'oublierais de te le dire plus tard, j'ai passé une soirée extraordinaire. » Ouh! C'est un instant de joie et de gratitude si pur et si spontané. À leur retour à l'hôtel, un Édouard épuisé s'endort presque immédiatement. Alors que Viviane se prépare pour la nuit, elle fait quelque chose qu'elle n'a jamais fait avec un client auparavant. Elle se penche et l'embrasse tendrement et affectueusement sur les lèvres. Ce seul baiser change toute la dynamique de leur lien pour toujours. Cette nuit-là, ils sont intimes, non pas comme un client et une escorte, mais comme deux âmes qui se rencontrent vraiment. Plus tard, pensant qu'Édouard est profondément endormi, Viviane murmure les mots les plus sincères. Elle lui dit de tout son cœur qu'elle l'aime. Alors que leur semaine phénoménale ensemble s'achève, Édouard lui soumet une proposition. Il offre de l'installer dans un charmant appartement et de lui verser une pension. Il promet de lui rendre visite fréquemment, mais c'est la chose la plus maladroite qu'il pouvait dire. Viviane est profondément blessée et abattue, car elle a l'impression qu'il la traite de nouveau comme une simple employée. Elle lui confie son adorable fantasme d'enfant d'être sauvée d'une tour par un chevalier sur un destrier blanc. C'est sa manière de lui dire qu'elle aspire à un véritable conte de fées et non à un arrangement financier. Le lendemain, Édouard retrouve Morse, mais c'est un homme complètement métamorphosé. Inspiré par l'esprit lumineux de Viviane, il choisit de collaborer avec Morse pour sauver l'entreprise et non la démanteler. Pendant ce temps, le méprisable Philippe est totalement furieux de cette décision. Il se rend au Beverly Wilshire pour confronter Édouard, enragé d'avoir perdu une fortune.
Mais à la place d'Édouard, il découvre Viviane seule dans la suite. Il la tient pour seule responsable du revirement d'Édouard et l'agresse dans un accès de fureur. Il la bouscule et tente de s'en prendre à elle dans un moment véritablement terrifiant. Juste à cet instant, Édouard surgit tel un héros, arrachant Philippe loin d'elle. Il lui décoche un coup de poing en plein visage et le renvoie sur le champ avec une immense satisfaction. Après avoir réglé ses affaires, Édouard demande à Viviane de rester une nuit de plus, mais à des conditions différentes. Il lui demande de rester seulement si elle le désire, pas parce qu'elle est payée. Dans un instant d'une poignante intensité, elle refuse doucement et s'en va. Elle lui confie qu'elle croit qu'il a de nombreux dents, un adieu profondément émouvant. Viviane retourne à son appartement pour faire ses valises en vue d'un nouveau départ dans la vie. Elle a l'intention de déménager à San Francisco pour y trouver un nouvel emploi et enfin terminer ses études. Elle partage un adorable dernier moment avec sa colocataire Kit, lui offrant des fonds et des encouragements. Elle dit à Kit qu'elle possède un immense potentiel, la motivant à quitter ce mode de vie et à s'inscrire dans une école d'esthétique. Viviane attend alors le bus devant son immeuble, prête à tout recommencer. Mais le refus catégorique de Viviane a poussé Édouard à réévaluer toute son existence. Dans le geste romantique ultime, il dirige son chauffeur vers l'appartement de Viviane au lieu de l'aéroport. Il apparaît dans une magnifique limousine blanche, un bouquet de roses à la main, tel un véritable prince charmant. Puis, il sort par le toit ouvrant de la limousine et grimpe à son échelle de secours pour la secourir, tout comme son chevalier. C'est la concrétisation la plus admirablement parfaite de son rêve d'enfant. Il pose la question la plus essentielle. Que se passe-t-il après que le chevalier a sauvé la princesse? Et elle fournit la réponse la plus idéale et la plus valorisante que vous ayez jamais entendue. Elle réplique, elle le sauve en retour et ils échangent un baiser véritablement somptueux.